Le cinéma. Le 25 mai s'achevait la 77e édition de la Grande Messe du cinéma cannoise et la palme fut remise à Anora de Sean Baker, une histoire de Cendrillon revisitée avec une histoire d'amour qui se noue entre une stripteaseuse originaire de Brooklyn et le fils d'un oligarque russe. On imagine la suite, mais bon, je m'aventure en sol incertain puisque je n'ai pas vu le film qui ne sortira en salle que le 2 octobre. En y réfléchissant, je me suis interrogée, le cinéma est-il politique ? Je pense à son sens noble, celui qui renvoie à la gestion de la cité et au débat démocratique, celui qui interroge nos sociétés, nos préoccupations, nos devenirs. On le sait, la politique peut s'imposer aux cinéastes. Ce fut le cas à l'époque soviétique du fascisme mussolinien et du nazisme. Mais cette immixtion du politique dans le cinéma s'est également produite en démocratie. Elle a été théorisée aux États-Unis par le sociologue de la communication de masse Harold Dwight Laswell, qui est mort en 1978. Directement inspiré des méthodes de propagande communiste et nazie, il crée en 1948 son propre outil de propagande idéologique, la gestion gouvernementale des opinions. Son but est de susciter l'adhésion des masses aux valeurs de l'American Way of Life. Pour cela, il préconise de privilégier la production de genres propres à propager cette idéologie. La science-fiction, les westerns, les polars, les films de guerre et d'espionnage. Contrairement à ces sources, on ne peut plus déterminer, le cinéma qu'il promeut n'est pas de nature totalitaire, mais impérialiste. C'est une forme de cinéma qui ne donne pas ouvertement de leçons de politique, mais qui séduit, captive, provoque l'adhésion. Et cela va marcher au-delà de ses espérances, connaissant la position ultra-dominante du cinéma nord-américain pendant plusieurs décennies. Après la chute du mur de Berlin 1989, pour ceux qui ne s'en rappelaient pas, la donne change. Le matérialisme libéral est soudain orphelin de son antithèse. Avec la neutralisation de ce débat fondamental, on n'ose plus rêver d'un horizon vers lequel tendre, ni d'un meilleur monde de peur du meilleur des mondes. Dans cet horizon qui se profile désenchanté, désabusé, nihiliste en somme, que peuvent les cinéastes ? Il est communément admis qu'un film est défini comme politique quand il traite de l'histoire d'un parti, d'un homme ou d'une femme politique, Nixon, Harvey Milk, mais aussi d'un combat social, politique, qu'il soit individuel ou collectif, les hommes du président, ou d'un problème de société, grâce à Dieu, Erin Brockovich. Or, cet aspect est une facette de l'aspect politique du cinéma. Passer par le sensible, l'émotion pour visibiliser des problèmes, des enjeux qui sont peu évoqués dans la sphère publique, est-ce politique ? Je pense que oui. Prenons Indigène, de Rachid Bouchareb, sorti en 2006 sur les tirailleurs algériens. Il a déclenché, enfin, le versement aux 80 000 combattants algériens et sénégalais encore vivants de la même pension adressée aux autres anciens combattants. Savons-nous, par exemple, si l'événement, sorti en 2021, film d'Audrey Diwan, adaptation du roman d'Annie Ernaux, n'aurait pas joué un rôle sur l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française cette année ? Ces exemples montrent que la représentation dans toute sa diversité et dans tous les genres de cinéma ont un impact direct sur l'image qu'on se fait du monde et de ses problèmes. L'art, finalement, a toujours été utilisé pour revendiquer, alerter, influencer et s'exprimer dans le but de comprendre son environnement, se comprendre soi-même et en incluant l'autre. Il a un impact direct sur la représentation que l'on se fait du monde, car les images agissent de la même manière qu'un discours martelé. Elles nous imprègnent à notre insu. Je ne sais pas encore si j'irai voir Anora en octobre pour découvrir ce qu'il soulève ou pas en moi. Par contre, j'irai voir Bird d'Andrea Arnold, le trajet initiatique d'une petite fille dans la violence sourde du monde économique et patriarcal, dont on me dit qu'il offre une vision à la fois physique et intérieure des mutations qui nous élèvent. J'attends évidemment également avec beaucoup d'impatience Emilia Pérez de Jacques Audiard, une odyssée multigenre chez les narcotrafiquants portée par une héroïne elle-même transgenre. Et puis, je continuerai à guetter patiemment, ou pas,
l'avancée de la conscience écologiste chez les cinéastes. N'oublions pas que ce qui fonde le cinéma, c'est qu'il nous ouvre à sa manière à un état des lieux des préoccupations qui lui sont contemporaines. Né en pleine révolution industrielle, en 1895 pour être exact, au temps du triomphe idéologique de la science et de la technique, il accompagne évidemment l'émergence des thématiques environnementales et la remise en cause du progrès industriel. Ah, Florian m'appelle parce que nous avons une alerte météo et à prendre très au sérieux. La France est submergée par un épisode climatique extrême avec des perturbations d'une ampleur inédite sur tout l'Hexagone et ses territoires satellites. Ils se déchaîneront à minima jusqu'au 7 juillet. Les dégâts s'avèrent d'ores et déjà d'une grande gravité et notamment en campagne. Et sachons-le, les réparations à engager seront colossales. À l'heure d'une telle crise, une mobilisation générale s'avère être l'unique voie.